Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Vous êtes avec Dams le Boomer, le plus gros fan de Pokémon du monde. Ah non, c'est sûr, c'est toi. Non, je suis sûr, tu me déclasses, c'est pas possible. En tout cas, moi, je vais très bien. J'espère que tu vas bien, que la famille, ça va, que voilà, tout se passe bien dans ton petit monde à toi, quoi. Moi, en tout cas, je kiffe parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un nouveau truc avec vous. On va passer un petit peu au bricolage Pokémon. Mais tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu veux faire avec tes Pokémon et le bricolage? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un gros problème, c'est ça. Tous ces pins. Qu'est-ce que vous en faites, les amis? Moi, j'ai un gros problème, j'ai plein de pins. Mais qu'est-ce que j'en fais? Ils sont beaux, et voilà, ils sont bien. Mais à part traîner dans une boîte, je vois pas ce qu'ils font. Bref. Alors moi, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit bricolage avec vous, un peu ludique. Vous le faites si vous avez envie, vous le custom si vous avez envie, vous allez voir. Ça va être trop cool. J'espère pas me foirer. Parce que je l'ai jamais fait, ça va être du one shot. On va le faire en plusieurs étapes parce que voilà, vous allez voir. Vous allez voir. On va pas tout vous dire maintenant. Alors, pour les biens du matériel et dans mon aménagement, vous allez voir, la magie du montage va faire que je vais tout nettoyer en un rien de temps. Vous êtes prêts? Et voilà. Et prochain. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai envie d'afficher ces pins Pokémon. C'est dommage qu'ils soient dans une boîte comme ça, perdus, qui prennent la poussière, voilà, qui voient jamais le jour. C'est dommage. Donc j'ai décidé de faire une chose. J'ai acheté sur votre vente en ligne préférée, enfin de marchand de... Bref, vous avez compris, sur votre boutique préférée en ligne, un cadre pour les post-it. Alors normalement... je sais pas si ça va fonctionner, on verra, ça sera on va tester, hein, c'est pas grave, si on se foire, et puis voilà, on recommencera, c'est pas grave. Alors ça, c'est un 30 par 40, hein, 40, 30, hein, il n'y a pas l'inverse, hein, ok les amis, et en fait, c'est du liège, hein, c'est un panneau en liège pour mettre les post-it, donc c'est trop épais, alors logiquement, peut-être, enfin ça se peut, que lorsque on va planter les petits bitoniaux dedans, les petites pointes, j'arrive même pas à l'ouvrir, les petites pointes, ça risque peut-être de tomber, alors je sais pas, parce que comme c'est pas traversant, c'est quand même relativement épais, donc vous voyez la pointe, voilà, on va voir, on va tester, c'est un test, on verra bien, le seul bémol c'est que les petites fermetures, il va falloir les garder dans un petit sachet quelque part, j'en sais rien, on va falloir trouver une solution, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je voudrais le peindre, celui-là, voilà, tout simplement. Alors, ça coûte 4 € sur votre marchand en ligne préféré, vous allez prendre du petit scotch papier pour faire le contour, pour pas que bien sûr que ça déborde. J'ai acheté aussi 2 petits pinceaux parce que je vais mettre 2 couleurs. Voilà, on va les peindre en noir et en blanc. Je vais faire l'intérieur en noir, l'extérieur en blanc. Voilà, pour donner un peu de clarté. Et je pense qu'en noir, ça fera une jolie contraste au niveau des pins. Donc ça, c'est quoi? C'est genre même pas 1 € chez votre magasin de bricolage. Et là, c'était genre du 2-3 €. Et c'est en fait, c'est des pots d'échantillons. Donc franchement, ça vaut pas cher du tout. Pour un petit bricolage et pour bien exposer vos pins, je pense que ça sera l'idéal. Donc, on va commencer. Je vais le faire en rapide, vous allez voir, parce que le scotch, etc., je vais pas vous mettre la vidéo, ça va durer je sais pas combien d'heures. Ça ne sert à rien. On va le faire en rapide, et je pense qu'on va trop kiffer. Mais avant toute chose, je vais aussi mettre une protection en bas, parce que j'ai pas envie de défoncer la nappe. J'ai pas envie qu'elle soit blanche, etc. Donc voilà. Je vais déjà mettre une petite protection en dessous, et on va faire ça ensemble. C'est parti! Et voilà, j'ai envie de dire, première étape déjà validée, hop là, déjà validée. Dans ce sens-là, ça va être top. Alors, ce qu'on va faire en premier temps, c'est qu'on va mettre du scotch sur le tour pour faire l'intérieur. L'extérieur, je le ferai par la suite, parce que, en fait, vu que l'intérieur est noir, on risque un peu de déborder, et vaut mieux repasser sur du blanc que sur du noir. Donc, on va d'abord faire le noir ici. Je vais scotcher tout joliment. Alors j'espère que vu que le bord est fin, que je vais y arriver. Vous pouvez repousser dans les coins avec votre petit pinceau. Bien sûr, pour les angles, ce que je fais, c'est que je le coupe en plusieurs fois, comme ça, en 2 fois au minimum. Comme ça, je peux bien aller dans le coin. Et voilà, seconde étape prête. Je ne connais pas la couvrance de la peinture, donc on va le faire en plusieurs fois. Donc comme j'ai dit, le noir à l'intérieur, je pense que ça va le faire. Il y a un petit pinceau qui est fourni avec, mais je pense que ça doit être vraiment pas très génial. Je vous mettrai le prix du matériel à la fin de la vidéo.
histoire que vous voyez combien ça coûte de faire un petit truc comme ça. Et franchement, je pense que ça va être super sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait comme couleur. Ah ouais, c'est un pinceau. Ah ouais, bon, voilà. C'est un petit pinceau comme ça. On va tester. On va tester avec ce pinceau-là. En fait, c'est un pinceau qui est sur le bouchon. Directement. Ok. Ouais. Oh oui, ça aspire bien. Ça aspire bien. Vous savez quoi, avec ça, ça va être beaucoup trop long. On va mettre là de côté. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça sentait la catastrophe. Et on va prendre le petit pinceau et on fera celui-là peut-être pour les finitions. En tout cas, ça aspire bien. Ouais, dame, tu aurais pu commencer dans un bord, je sais, on se calme, les amis. Et après, tu tires vers l'intérieur. Oh, je sais, mais vous savez pas la position que j'ai pour vous filmer ça et pour ne pas faire de catastrophe avec mes mains. Parce que vous savez, je ne suis pas très doué de mes doigts, ça dépend des jours. Regardez, là, je suis pratiquement sur le bois. Oh, le gros pâté! On essaie d'aller dans tous les sens pour bien combler les petits trous, les petits pores du liège. Ça m'a l'air pas mal là. Là, je suis en train d'insister sur ce coin là parce qu'il n'arrive pas à prendre là. On va passer un coup un peu partout vite fait pour faire propre. Que ce soit un peu rectiligne et uniforme. Alors, voyons voir le résultat final de plus près, ce que ça donne. Alors, j'ai l'impression que à la lumière, c'est pas mal du tout. Alors oui, les coins sont un peu à reprendre, vraiment, mais c'est du détail. Hein. Là, j'avais pas mis beaucoup de scotch, donc je voulais pas trop y aller. Là, ça a l'air d'aller. En haut, ça a l'air d'aller. Nickel, ouais, c'est bon. C'est quoi, on va laisser ça comme ça. On va laisser sécher. J'ai l'impression qu'une seule couche suffira largement. Et j'ai utilisé quoi, la moitié du pot. Franchement, peut-être un peu plus, voire un peu moins. Non, je pense la moitié du pot, ouais. Donc franchement... voilà, reste plus qu'à rincer ce pot là si jamais, enfin ce pinceau si jamais vous voulez le garder pour bricoler ou autre chose, et je pense que ce sera déjà bien. Là je vais laisser sûrement 1 heure sécher, on va revenir et on va faire le blanc, on va mettre du scotch à l'inverse, on va voir si c'est bien sec quand même, on va mettre le scotch à l'intérieur, on va peindre l'extérieur du cadre et repasser sur les endroits où j'ai débordé parce que voilà, il y a un peu plus de noir quoi, voilà quoi. Oui, je suis pas Picasso, ça arrive, je déborde, hein. Ok, voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous kiffez. À la suite, let's go. A few moments later. Alors, nous revoilà peu de temps après, c'est-à-dire 24 heures, et ouais, désolé. En fait, le soir même, la peinture n'avait absolument pas séché, donc, je suis parti, bref, la journée est passée, bref, voilà. On est 24 heures après, c'est sec, comme tout, c'est nickel. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits... endroit parce que c'était à peine peint. Mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas une fois qu'on aura les pins dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir enlever ce petit scotch de protection. Alors, voyons voir ce que ça donne. Waouh, c'est de toute beauté. Oula, ça s'est arraché. Ah, bien sûr, vu que maintenant la peinture a trop collé, ça s'accroche un peu, mais c'est pas grave. On peut y remédier assez facilement. Alors, en tant que petit test, prototype, voilà, on peut dire que c'est quand même pas mal réussi. Alors, c'est un peu débordé, c'est rien du tout. Eh, tu vas me lâcher, toi? Hop. Donc, oh, là, tu vas me lâcher, là? Alors, donc il y a des petits endroits encore, c'est à peine peint, mais bon, enfin, il y a des... On voit encore un peu du liège, mais ce n'est pas grave, moi, c'est déjà pour un bricolage, c'est déjà pas mal. On va repasser du blanc un peu sur les choses qui nous gênent, et puis voilà. Alors, juste à titre d'info, j'ai changé de scotch, pourquoi? Parce que ma femme a une idée très lumineuse, c'est qu'en fait, si on scotche du scotch un peu trop fort sur la peinture, ça risque d'arracher de la peinture. Donc j'ai pris quelque chose d'un peu plus léger, des trucs qu'on avait en stock. Je pense que pour quelques euros, vous avez ce type de scotch. Alors ça colle pas aussi fort, surtout sur la matière. Donc c'est cool, je pense que ça va le faire. Donc on va coller ça sur le noir. Ah attendez, parce que là moi j'ai un mauvais visuel, j'arrive pas à voir ce que j'en suis.
Bon, en tout cas, la peinture tient pour l'instant. On va faire ça dans l'autre sens, ça va peut-être être plus simple. Et voilà, ça m'a l'air pas mal. Alors, comme dit, le blanc, ça va être un peu plus délicat. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour... Bon, on va le faire en 2 fois. On va faire déjà l'extérieur, enfin l'intérieur, bref, le cadre vers l'intérieur. Quand ce sera sec, on le retournera. On mettra de la peinture sur l'arrière. Et une fois que ce sera peint, on mettra des petits bitoniaux un peu à droite à gauche pour pas que ça accroche sur le mur. Parce que des fois, la peinture, quand ça reste longtemps, ça peut accrocher à l'autre peinture du mur. Et plus que les petits crochets pour accrocher au mur, quoi. Et puis voilà, on sera bien, et on pourra placer tous les petits pins, que ce soit le pins Pokémon ou autre chose. Donc on va passer au blanc, non ça c'est le noir, au blanc. Alors, le blanc, on a le petit pinceau qui va avec, mais on va pas prendre ce pinceau, on va prendre, comme la dernière fois, pour le noir on va prendre le blanc, enfin le pinceau pour le blanc. Et let's go, on passe partout. Bon là ce sera plus rapide du sens que je ne pense pas que ce bois là aspire autant de couleurs que le liège à l'intérieur, que pour l'instant ça se présente bien. Ouh, un petit pâté là à l'intérieur. Alors, maintenant la question c'est comment faire les rebords sur l'extérieur pour pas en avoir et ne pas en avoir plein les doigts. Je pense que je suis condamné à en avoir plein les doigts, tant pis. On va pas les soulever comme ça. De toute façon, au pire si on a derrière, c'est pas grave, c'est pas le côté qui nous intéresse. Et je pense qu'il va falloir largement 2 couches pour faire quelque chose de homogène, d'opaque. Et voilà la première couche de faite. Alors, je ne vais pas encore en mettre plein les doigts. Hop là. Et voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Alors, c'est sûr que ça va coller à la feuille. On va devoir tout redécoller après. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal. On va attendre pour la deuxième couche. Je vais attendre à peu près 1 heure, je pense. 1 heure, 1 heure et demie. Donc, il sera minuit pour moi. Pour vous, il sera quelques secondes plus tard. Mais bon, ça me fait plaisir. Et oh mince, j'ai mis du... donc ensuite je referai la deuxième couche et on va voir ce que ça va donner. Allez, je vous dis à tout de suite. A few moments later. Et voilà les amis, 3e jour. Oui, je sais, j'ai mis 3 jours pour peindre ce petit truc. Pas désolé, il y a eu plein de choses qui sont passées. Pas eu trop le temps de peindre et de faire ce projet-là. C'est pas grave. On y est, c'est tout sec. Regardez, c'est tout sec. Là aussi c'est sec, le blanc est sec. Donc effectivement, on va passer une deuxième couche parce que c'est pas très propre. Donc on va faire ça vite fait bien fait, on va déjà le décoller, voir ce qu'en vrai ça donne. C'est bien collé là. Bon, ça c'est pas grave, avec un petit coup de ponçage, on peut l'enlever, même avec les doigts, comme ça on s'en fiche à la limite. De toute façon c'est pas ça qu'on verra, et derrière vous allez voir on va mettre des petits bitoniaux pour que ça ne touche pas le mur. Donc en tout cas pour l'instant on va remettre une couche de blanc, et puis on va le laisser sécher. Alors, à titre d'info, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, je sais pas si c'est de la peinture acrylique ou autre chose, c'est pas noté, mais celle de Luxens, je sais pas comment vous dites ça, multi-support, c'est 3 heures de séchage, enfin 30 minutes de séchage au toucher, et 4 heures entre 2 couches, donc à la limite, voilà, on peut le faire assez rapidement, mais comme dit, moi j'ai pas eu le temps, je fais ça à chaque fois tard le soir, et voilà, quand il est 3 heures du mat, j'ai plus envie trop de le faire. Mais bon, bref, là, dernière lancée, je vais peindre pas l'extérieur de nouveau, je vais refaire le cadre en blanc, je vais changer de pinceau parce que je l'ai laissé sécher, donc il est foutu, il est mort, rien à faire. Donc voilà, bref, donc on va prendre celui qui est propre, je l'avais lavé celui-là, donc c'est nickel. Deuxième couche, on laisse sécher et on reviendra mettre au bout d'une heure ou 1 heure et demie, je vais mettre les pins et voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour la seconde couche. Je vais l'enlever parce que je me rebras dedans de nouveau. Je le sens bien. Allez, let's go.
Allez, on passe sur le côté du cadre. Ah, et je vois que j'ai mis une belle trace de doigt. Allez, on va la recouvrir, celle-là. Moi, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit, avec cette peinture, on voit un peu trop les traces de pinceau. Mais bon, c'est pas grave. Ça donne un peu de charme, peut-être, au tout. Mais après, j'avoue, je suis pas le meilleur peintre du monde. Bon, j'ai fait des gros pâtés, j'espère que ça va pas se voir à l'intérieur. On va mettre un tout petit coup de noir. Le petit pinceau qui est fourni. Oui, ça c'est le risque avec les pinceaux bas de gamme. Il y a des poils qui peuvent s'enlever. Vous les enlever avec le doigt simplement, et puis voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. On va laisser sécher ça pendant, ouais, comme dit, une bonne heure. Et puis, on va mettre les pins. Alors, je voulais le redire, je crois que je me suis coupé à un moment donné. Si vous mettez les pins dessus et que vous les enlevez, logiquement, vous aurez une marque de couleur liège. Logique, hein. Vous allez faire un trou, vous allez l'enlever, donc on verra le trou dedans. Donc, soit vous prenez un stylo noir, feutre, quelque chose, et vous repassez dedans si jamais vous devez faire des petits changements. Mais au mieux, vous faites d'abord le placement, vous allez voir, on va faire d'abord un placement et après on les piquera dedans. Et après comme ça, on essaiera que ça ne bouge plus. Si vous avez des doubles et triples, après ça, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Moi je sais qu'il y en a plusieurs des mêmes, donc on va voir, on va peut-être les mettre côte à côte, on va peut-être les mettre un peu partout. On verra bien, on va les placer et on verra bien ce que ça donne. Ok, donc on laisse sécher, à tout de suite. Alors, ça fait 1h30, voire 2h même que c'est sec maintenant, enfin qu'en tout cas j'ai laissé reposer, donc au toucher, c'est sec. Donc là, je crois qu'il est 1h30 du matin, non il est minuit 20, donc ça va. Là on va finaliser, on va enlever le scotch. J'espère que vu le temps que ça a été collé le scotch, ça fait 2 jours maintenant, j'espère que ça va pas m'arracher toute la peinture, donc on va voir ça tout de suite ensemble. Je stresse un peu, je me dis que ça va tout arracher, mais bon. On verra bien. Déjà pour le décoller à peine là sur le rebord, c'est déjà galère. Donc je pense qu'il y aura une catastrophe. Alors, je vais souffler juste un coup, vous m'excuserez. Ah non, il faut déjà que je décolle tout. Hop. Allez frérot. C'est bien collé, bon c'est pas grave ça. Je vais souffler un petit coup. Alors, je suis pas mécontent, on voit des petites traces, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être recouvert par les pins. Alors, où on peut mieux faire, je pense qu'avec un peu plus de technique, d'expérience, etc. que moi, ça peut largement être mieux fait. Alors, il y a un petit bout qui s'est fait la malle. Bon, c'était rien, comme dit. Voilà. C'était vraiment, pour l'instant, un premier essai. Je trouve que c'est pas mal. On peut faire beaucoup mieux, je pense. Peut-être que la peinture n'est pas assez couvrante ou adaptée, en tout cas, pour faire ce type de bricolage. Mais, ma foi, pour la première fois, je trouve que c'est pas mal. Alors, c'est vrai que là, il y a quelques... Voilà, c'est des détails, mais bon, ça déborde un peu, etc. On peut vraiment mieux faire. Alors, en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, c'est très sec. Donc, on va pouvoir passer à l'étape du positionnement des Pokémon. Alors, enfin, en tout cas, des pins. Sachez bien que une fois que vous allez mettre les pins, comme je vous l'ai dit juste avant, une fois que vous allez les enfoncer, ça va faire des trous dans le liège. Si vous les enlevez, on va voir le trou en plein milieu. Enfin, on va voir la couleur du liège qui va revenir, puisque il y aura un trou, il y aura pas de la peinture à l'intérieur, quoi. En gros, c'est du one shot, sauf si vous avez des gros pins que vous pouvez un peu déplacer à droite à gauche, etc. Bref, voilà. Après, ça sera à vous de gérer. Moi, je vais déjà mettre en place les pins. On va regarder comment on peut les placer et ensuite, on va les mettre. Alors en ce moment dans les coffrets il y en a beaucoup moins de ces pins, c'est un peu dommage parce que je les trouve vraiment jolis, donc moi je vais pas trop les serrer personnellement, je trouve ça sympa quand ils sont un peu écartés, en tout cas pour le moment, hein. Peut-être que si j'en fais un autre ils seront un peu plus serrés, j'aimerais bien à l'avenir en faire un plus grand, parce que là c'est un 30 par 40, je vais vous faire le résumé du matériel à la fin, mais c'est quand même cool pour un premier, comme dit j'en ai pas beaucoup, mais au lieu que ça prenne la poussière, ça serait mieux que ça soit un peu plus mis en valeur, on va dire. Et bien sûr, on les mettra au fur et à mesure du temps. C'est aussi ça la beauté de la chose. Ouais, c'est pas mal comme ça. On va les placer un peu dans ce sens-là. Alors voilà, je fais un peu au hasard, il n'y a pas vraiment de sens ou de logique dans ce que je fais. C'est que ce soit à peu près harmonieux au niveau des couleurs, du positionnement.
on va mettre des starters ici. 3 starters côte à côte, c'est sympa ça. Allez, c'est parti, on va enlever tous les petits picots derrière, enfin les protections des picots plutôt. On va les enfoncer dedans. C'est parti, allez. Pas facile à enfoncer déjà. Une fois que c'est dedans, ça a l'air de bien tenir. Alors bien sûr, gardez bien vos protections sur, comme dit, de côté. Un petit sachet ou autre chose. Petite astuce, enfin, quand vous achetez des sleeves, vous avez souvent ces petits sachets qui restent. Alors, gardez-en un et vous mettez vos protections de pointe dedans. Vous allez voir, on va faire ça après. Et on va le mettre comme ça. Et voilà, vérifions si ça tient. Et ça tient, franchement c'est pas mal, je suis content. Alors franchement, c'est pas le bricolage, le meilleur bricolage, le mieux exécuté du monde, mais franchement, pour une petite chambre d'enfant ou pour la déco, ça peut faire le taf. Alors, à votre place, je m'entraînerai déjà à en faire un, voir un peu comment ça fonctionne, à moins que vous êtes très fort en peinture, etc., en bricolage, bah let's go, lâchez-vous, hein, peut-être prenez le plus grand, j'en sais rien, amusez-vous, mettez de la peinture acrylique, j'en sais rien, faites-vous plaisir. Voilà, derrière, il ne manque plus que les accroches pour le mur. Alors, je ne sais pas si j'en ai, je vais vérifier. Je crois qu'il y en a qui sont livrés avec, mais je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Mais bon, c'est pas grave, je sais que j'en ai dans un coin quelque part, je vais les ramener, on va les fixer. Et voilà, des vieilles accroches que j'ai gardées anciennement. Hein. Il y a pas mal de choses, ça c'est pour le mur. Je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Alors ça, c'est des petites accroches qui vous permettent de pouvoir le régler. Enfin, vous mettez un petit clou au mur et en fait, vous pouvez régler l'écran pour savoir si vous êtes penché plus d'un côté ou de l'autre. Plus vous allez mettre à droite ou à gauche, plus votre tableau va pencher comme ceci ou comme cela. Et en même temps, il va se décaler. Mais c'est pas grand chose. Il faut tout simplement avoir le coup de main. Et avant toute chose, il faut déjà bien vérifier si vous êtes bien au milieu de votre cadre. Est-ce que j'ai des clous qui sont pas trop grands? Et ben voilà, quand on regarde bien. En fait, c'est ce genre de petites vis qui sont livrées avec. Alors des fois vous avez peut-être des clous, des vis, j'en sais rien. En tout cas ça c'est pas livré avec, vous avez juste des clous comme ça, je sais pas trop à quoi ça sert, c'est juste des clous mais bon, voilà. Donc je les ai retrouvés, c'est ceux-là. Donc on va les ouvrir et comme j'ai ça, bah, on va le mettre tout simplement. Donc il va falloir visser. Ouais, tout qui s'est cassé la figure derrière moi. Alors, on va mesurer. Donc logiquement c'était un 20 par... Non, un 40 par 30 si je me rappelle bien. Donc la moitié c'est 20. C'est pas fou quand même. Ok, j'ai fait un petit point. Ça me permet ensuite de fixer approximativement mon petit bitonio. Bien sûr prendre un tournevis adapté. Hein. J'ai cherché pendant une heure là, façon de parler, je n'ai pas trouvé sur le coup. Alors, on pointe. On appuie bien, vous pouvez faire un petit pré-trou si vous voulez avec une petite visseuse, mais franchement je pense que vu le bois ça devrait le faire, ça a l'air d'être assez tendre. Il suffit ensuite de bien visser, on appuie bien à chaque fois. Et c'est parti, ça rentre. J'espère ne pas éclater le bois, ça serait très très dommage, façon de bien centrer. Ça a l'air d'être ok, j'espère être bien au milieu, j'ai pas vu exactement si c'était bon ou pas. Donc ça c'est une partie qui est faite et j'ai trouvé dans mes affaires des petites mousses comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va les découper, on va découper des petits bouts, des petites longueurs et on va essayer de les coller sur chaque coin en fait parce que lorsque vous allez accrocher vos tableaux, surtout ici, et ben ça va toucher votre mur. Si la peinture que vous avez sur le rebord ici touche le mur pendant trop longtemps, et ça dépend après aussi des peintures, ça risque de faire fusion avec l'autre partie de votre peinture du mur, et lorsque vous allez déplacer le tableau pour nettoyer ou autre chose, ou tout simplement pour rajouter peut-être des pins dessus,
ben, ça risque de vous arracher une partie de votre peinture du mur, voire un peu la tapisserie. Donc je vais mettre ces petites mousses là, vite fait, bien fait, comme ça on n'y verra que du feu, ça fera en plus une petite épaisseur et ça fera un peu plus harmonieux. Bien sûr, faut pas le mettre au bord, sinon ça va se voir d'extérieur, on va le mettre à peu près vers l'intérieur, plus vers l'intérieur, comme ça se verra moins quoi. Et voilà les ciseaux. Vous pouvez aussi trouver du double face et ne coller qu'une partie du double face, donc vous enlevez pas l'autre partie quoi, tout simplement. Comme ça, ça ne collera pas contre le mur, mais ça collera contre votre cadre. C'est comme ça. Voilà. Alors ça c'est plus accessoire, hein, comme dit, hein, voilà, c'est pas non plus... on peut ne pas le mettre, c'est vous qui voyez. Moi j'ai toujours fait sur tous mes tableaux, etc. J'ai jamais eu de problème. Et quand je l'ai pas fait, j'ai eu des problèmes. Donc à vous de voir. C'est le petit tips en plus. Je pense que ça peut s'acheter quelque part dans vos magasins de bricolage préférés, des choses comme ça. Mais bon, franchement, un double face, ça ira très bien. Et donc, voilà notre petit cadre. Et voilà, moi je trouve ça choupinou quand même. Ah oui, il en manque un peu, j'ai pas tout rempli, hein. On est d'accord. Mais voilà, ça fait le taf. Alors juste, on finit par les petites protections. Voilà. Alors si vous en avez beaucoup, vous laissez dans une boîte. Moi personnellement je vais les mettre là-dedans. Et puis voilou. Hein? Magnifique. Alors, on va faire un petit récap. Alors pour reprendre, regardez j'en ai pour 15,50 €, mais ça c'était, voilà, j'avais encore acheté d'autres choses. Donc là le mastic, faut pas en tenir compte. Hein. Donc on a eu bien un pinceau, enfin j'en ai acheté deux, donc à 70 centimes, donc 1,40 €. Et les deux testeurs à 2,60. Donc à 2,60 et 2,60. Et il n'y a pas encore le cadre. Et le cadre, je vous mets la petite fiche là, ici, quelque part par là, au milieu, j'en sais rien. Avec le cadre en liège, voilà. Donc en gros, pour douzaine d'euros, vous arrivez à vous faire un petit cadre un peu sympa. Voilà. Après, à vous de voir, vous pouvez custom mettre des paillettes, des cœurs, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Vous pouvez même imprimer une image Pokémon avec, je sais pas, plein de Pokéball derrière, et puis voilà. Ou même peut-être les cartes énergie. Je sais pas, ça peut être sympa de mettre des cartes énergie, de les coller comme ça, et de mettre des Pokémon selon les énergies, etc. Voilà. J'en sais rien. Faites comme vous avez envie. C'est customisable à volonté. Hein. Franchement, ça peut être très sympathique d'avoir des petites cartes comme ça, à droite à gauche, de plein de couleurs, etc. Et vous mettez vos Pokémon dessus. J'en sais rien. Une photo en noir et blanc, j'en sais rien. Faites comme vous le voulez. Laissez votre imagination vous porter. Donc, une vidéo un peu différente de d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, lâchez-moi un petit like, un petit commentaire avec ce que vous auriez fait vous à ma place. Comment vous voyez les choses, quelles sont les techniques que vous auriez préféré prendre, quelle est peut-être la peinture que vous auriez préféré faire. Ça donnera des petits indices à tout le monde ou des conseils pour pouvoir faire quelque chose de mieux que moi. Et je suis sûr et certain que c'est possible. Hein. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis vraiment plus qu'amateur dans le bricolage. Je fais ça comme ça. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et j'ai acheté, je l'ai fait là comme ça. Voilà. J'ai jamais fait d'entraînement avant ça. Donc voilà. Donc en tout cas, amusez-vous, mettez en valeur vos petits objets, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner hein, si ça vous a plu. Hein. Et franchement, il faut s'abonner. Hein. Puis c'est la marre. Si vous abonnez pas, votre mère c'est Dracolos. Bonjour mademoiselle, t'es jolie, t'es belle. T'as compris. En tout cas, je vous kiffe de ouf. Restez comme vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes magnifique. Et je vous kiffe de ouf. Bisous les gars, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous, je vous kiffe. Ciao. Peace tout le monde.